en maintenance. C'est diffusé. On va voir le petit carré là qui Oui, se juste, on est en live sur Facebook, c'est bon. on est en live sur Facebook et ben voilà, tu vois? Ouais. Quand même, il y a des coups, ça marche. Oui, et souvent quand même, non? Voilà, et ben on y est Karine, on y est. OK, splendide. Parfait. Ah ben, on va démarrer alors. Oui, on va démarrer. Je me laisse guider par toi. Tu te laisses guider. OK, Ouais. super, on y va. Mais d'abord, je suis très contente de t'accueillir en fait dans ce que j'ai appelé moi les interviews rafraîchissantes, Mmh. parce que je pense qu'on a besoin d'être rafraîchi pour l'instant avec tout ce qui se passe dans l'air ambiant. Et je trouve que tu es vraiment quelqu'un qui rafraîchit, donc ça tombe bien. Et moi, je dis souvent que tu es madame équipe parce que tu aimes l'équipe. Hein. Oui, j'adore vraiment, tout ce qui est, gestion d'équipe, interaction dans une équipe, de pouvoir faire, évoluer l'équipe et de travailler justement sur ces volets motivationnels, de compétences, d'interaction, et de pouvoir, travailler avec les personnes sur, les phases de maturité individuelle, collective, donc voilà, et de pouvoir voir que, c'est, quand on utilise, une manière de communiquer, quand on utilise des différents types quand on connaît finalement les mécanismes humains, c'est quelque chose que l'on peut amener dans une entreprise et qu'au fur et à mesure des mois, des années, euh, on puisse voir cette maturité qui augmente et que les personnes aussi prennent conscience de ah oui, c'est ça une maturité, c'est ça et tout ça, et qu'ils puissent justement reconnaître allez, chaque personne dans sa phase de maturité, que ça devienne quelque chose d'habituel finalement, et pas d'inconnu ou réservé à la catégorie coach, etc. Non, ce sont des compétences que tout le monde justement peut avoir et peut amener et peut faire valoir, je dirais, dans l'entreprise. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Et ça, c'est vraiment ton truc, hein, c'est d'outiller les gens et aussi les patrons pour qu'ils créent des équipes autonomes. Et comment est-ce que tu le fais en fait? Alors dis-nous un peu, voilà, tu nous as déjà dit un petit peu qui tu étais, mais tu fais ça comment en fait, Karine? Quel est le type d'intervention que tu fais? Bon, moi, principalement, j'accompagne justement ces dirigeants et ces managers qui ont un fort pouvoir décisionnel. Je les accompagne sur une période de 4 mois de façon intensive. C'est-à-dire que chaque semaine, je les ai en groupe, parce que c'est un groupe de maximum 12 personnes. Je les ai en groupe et alors on a 2 heures ensemble. Et comme je dis, j'amène une brique, parce que quand on suit par exemple une formation sur une journée, il y a plein de briques qui viennent. Puis à la fin, quand on sort, on en a retenu peut-être 2, 3, mais peut-être pas toutes. Et ici, c'est de se dire, OK, chaque semaine, je vais apporter j'ai mon chat qui est là. Hein, C'est donc, toi, il a envie de participer, oui, mais il il peut, a hein. envie de Il participer, tout est le ça, bienvenu. clavier, tout ça, quoi. Donc, voilà. Et donc, je les ai toutes les semaines pour pouvoir mettre une brique à chaque fois on part naturellement de soi, puis on part de l'interaction avec une personne et puis de l'interaction au niveau de la dynamique d'équipe et tout. On commence vraiment à augmenter. Et dedans, ce que j'avais remarqué aussi quand je suivais des formations, c'était une journée, il y a tellement de choses qui viennent que c'est difficile justement de pouvoir tout garder, etc. Donc, c'est morcelé ici une fois par semaine. Et donc, chaque semaine, comme ils reviennent, ils n'ont pas le temps sur un mois, je dirais, d'oublier, de passer à autre chose, etc. Non, il y a un suivi qui se fait et ça, ce sont les personnes qui viennent, qui me disent, Karine, on n'a pas le temps de se reposer, que la semaine d'après, on remet une couche et tout. Et donc, ce rythme-là permet de tenir la cadence et de voir que on met des choses en pratique. Et puis alors, la deuxième chose que je voyais quand je suivais des formations, c'est que je rentrais chez moi et chez moi, je devais appliquer toute seule. C'est Je ça. devais faire tout ce chemin. Et donc, ce que je me suis dit, moi, je vais pouvoir proposer justement du coaching individuel. Et là, alors, on ne va parler que de ses problématiques à lui et de l'inviter justement à faire des choses sur le terrain, à revenir vers moi et tout. Et on travaille justement en binôme. Comme je leur dis souvent, moi, je suis derrière le rideau. Je vous êtes mon bras de levier et vous apprenez en même temps que vous êtes accompagné. Donc voilà. C'est ça principalement. Et puis alors, chaque mois, il y a des rencontres d'experts aussi, où tu seras justement au mois d'octobre, un des experts qui va venir pour pouvoir s'occuper finalement du cœur. Comme je dis, c'est s'occuper de l'esprit, du cœur et du physique, etc. J'ai une formule, mais là, je l'ai oubliée. Donc voilà quoi. Et tout à la fin, alors comme tout se fait par Zoom,
parce que moi, j'ai des gens de partout de Wallonie, que ce soit du côté de Mons, que ce soit du côté d'Arlon, etc. Et donc, chacun reste chez soi. Mais tout à la fin, alors, on a comme ça un feedback de fin où là, on se voit en réel, dans la nature, et qu'on puisse finir justement en beauté pour voir quelles sont les transformations finalement que chaque personne a vécues. Super. Alors moi, je t'ai rencontré il y a un an. On s'est rencontrés plus ou moins il y a un an pour travailler ensemble, pour justement que je puisse t'aider dans cette transition, parce qu'en fait, tu étais déjà bien lancée à ce moment-là. Et mais justement, quand je dis que tu étais bien lancée, je crois que ça peut intéresser beaucoup de monde de savoir comment toi, tu as pu profiter du net pour pouvoir te lancer, te faire connaître. Qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce qui a été difficile? Donc, moi, je me suis toujours dit que le marketing digital, c'était le marketing de l'avenir. Donc ça, je le sais déjà depuis très longtemps. Et je, je, j'accompagnais des personnes. Donc, je me suis dit d'abord, ben, c'est plutôt comment me faire connaître. Il y avait les réseaux sociaux, il y avait Facebook, il y avait LinkedIn. Et c'est finalement je me disais, mais comment faire pour le faire? Euh, et je me suis formée au fur et à mesure justement pour pouvoir profiter de ça. Et puis en même temps, je voyais tous ces gens qui faisaient de la formation en ligne et dont un, Martin Latulippe, pour ne pas le nommer, au Québec. Donc, il a toute une formation en marketing en ligne. Et je voyais justement le fait qu'il faisait, mais c'était tout enregistré. Mais moi, je ne suis pas en contact avec les gens si j'enregistre. Donc, j'ai l'impression que je meurs quoi, sur place parce que ben, je vais tout enregistrer, je vais faire la promotion, puis les gens vont suivre. OK, je vais peut-être les voir une fois par mois, mais je ne vais pas vraiment connecter avec eux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de connecter avec les gens. Et donc, je me suis dit, la promotion, oui, parce que tout le monde est derrière les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'avais comme public les dirigeants et les managers. Il faut savoir qu'un dirigeant, il n'a pas le temps. Il a le temps pour peu de choses. Par contre, je me suis dit, il est derrière son PC. Et donc là, je vais pouvoir l'intéresser avec des sujets, des choses comme ça, et que, ben, au moment donné, pendant la journée, ben, il peut prendre une pause justement pour pouvoir faire ça. Mais par contre, se rendre quelque part, faire du networking et de me faire confiance à moi, ben, il faut un relationnel finalement. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment de créer ce relationnel. Et je me suis dit, ben là, il est derrière son PC, parce que tout le monde est derrière son PC, tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout. Et je me suis dit, OK, ben, j'ai envie de prendre cette voie-là au lieu de tout le temps. J'ai fait du networking et tout ça, physique et tout, mais je me rendais bien compte qu'on échangeait des cartes, mais ça s'arrêtait là, quoi. Après, il fallait se voir plusieurs fois et puis on voyait toujours les mêmes, mais on ne voyait pas finalement ceux qui avaient besoin, ceux que je pouvais aider. Et donc, ça, C'est c'était ça. la première partie. Et la deuxième, c'était de me dire, OK, mais je vois que je suis déconnectée. Donc, les formations comme ça, à distance, ça ne me correspondait pas par rapport à comment moi, je vis la chose et comment moi, je peux aider. Et à un moment donné, j'ai aussi rencontré un Québécois euh, qui, euh, qui a mis en place justement une formation où il accompagne tout le temps. On est là toutes les semaines avec lui et tout. Et je me suis dit, ah, mais c'est ce modèle-là, c'est plutôt vers ce modèle-là que j'ai envie d'aller. Et c'est comme ça que j'ai créé mon accompagnement à distance et en même temps en live, avec tout est enregistré et tout. Donc, ils loupent une séance, ils peuvent aller le revoir à l'envie, etc. Pour ceux de l'année dernière, ils ont toujours accès à toutes leurs séances. Et donc voilà. Donc, voilà. C'est Je ça. sais pas Donc, si... en fait, tu as défini ta niche et ton style. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Et donc Et la un niche, style qui oui, colle à toi. Et je trouve que ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur le net. Et finalement, on a des images de comment ça doit se passer, comme tu dis, des vidéos, des choses comme ça. Et ça ne correspond pas nécessairement à qui tu es. Si tu es une animatrice dans l'âme, oui, tu n'es pas une femme qui va faire des vidéos secs comme ça. Tu as besoin de rester dans l'animation. Et c'est chouette d'entendre ton témoignage parce que ça veut dire aussi chacun doit s'adapter à qui il est et pas essayer de prendre et calquer sur un modèle qui existe et qui n'est pas soi, quoi. Mais c'est alors, ça. Karine, dis un peu pour peut-être beaucoup de gens qui sont dans le même cas, est-ce que se faire connaître sur le net, c'est facile? Non, c'est pas facile.
Non, je ne dirais pas parce qu'on est noyé d'informations. J'entendais encore un speed coaching que j'ai fait cette semaine et il me disait, mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup de gens qui proposent des webinaires, mais voilà quoi, c'est comment accrocher la personne justement sur un sujet. Donc, il faut connaître quand même super bien allez, la personne qu'on a envie d'aider, de la connaître, etc. C'est quoi ses problématiques? Parce que souvent, on parle en tant qu'expert et donc C'est on ça. parle par rapport à soi. Mais ça ne connecte pas du tout par rapport à l'autre. Et donc, j'ai d'abord dû faire ce chemin-là de dire, OK, mais si j'étais à sa place, quel mot est-ce que je dirais, etc. Et donc, j'ai d'abord dû faire ça, me mettre vraiment dans les chaussures de la personne que j'avais en face de moi. Mais je n'ai pu le faire que en ayant accompagné suffisamment justement de dirigeants pour pouvoir parler à leur place. Je ne savais pas faire ça comme ça. Et donc, c'est vraiment en pratiquant, en allant trouver et en demandant aussi des interviews, des moments où ils partagent avec moi, posant des questions précises et tout ça pour avoir leurs mots, pour avoir tout ça. Et donc, à partir de là, alors, j'ai pu commencer à parler beaucoup plus leur langage. Et là, alors, c'est vraiment de… Et là, alors, la connexion se fait beaucoup plus facilement. Parce que alors, quand je parle, ils disent, en vérité, elle parle de moi. Et donc, c'est descendre son niveau d'expert pour venir au niveau de la personne et utiliser le même langage. Voilà. Donc, Et toi, moi, tu es beaucoup plus présente sur LinkedIn, hein, mine de rien. maintenant plus, depuis le mois de juillet, je suis revenue beaucoup plus sur Facebook. Et là, alors, pourquoi? Parce que sur LinkedIn, ce que je faisais, c'était beaucoup de contenu, beaucoup donc de posts toutes les semaines, etc. Et finalement, j'avais du mal à garder le rythme. Que ici, la chose que j'ai faite, et donc ce que je ne me rendais pas compte, c'est que euh, pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à connecter aussi, tu viens de le dire, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de faire justement de mon accompagnement en live et pas en différé? Parce que j'ai besoin de connecter. Et donc, ça fait, donc j'ai organisé 2 webinaires dans le mois qui vient de venir, enfin même dans les 15 jours. Et ce qui s'est passé, c'est que les retours que j'ai eus sont fantastiques parce que les gens sont présents, j'interactionne avec eux, je lis leurs commentaires, je réponds à leurs questions, etc. Quoi. Et je peux justement faire passer le dynamisme que j'ai. Que dans mes posts, ben c'est plat, quoi, je dirais, c'est beaucoup plus. Et donc, moi, finalement, je n'arrivais pas à faire passer ce dynamisme. Que j'ai une de mes amies, elle passe beaucoup mieux à l'écriture que en live, etc. Quoi. Je lui ai fait la réflexion dernièrement, je lui ai dit, mais c'est désopilant quand tu écris, quoi. Je suis emmenée dans ton histoire, etc. Eh ben moi, j'arrive beaucoup plus à connecter parce que quand je suis en live. C'est ça. Et ça, LinkedIn ne te le permet pas. C'est ça que tu veux dire. Pour l'instant, non, parce que C'est pas sa ben, logique, quoi. c'est ça, je pourrais le faire. La chose, c'est que je ne pense à l'heure actuelle qu'il n'y a que moyen de faire des lives sur Facebook, sur LinkedIn, en ayant justement en ayant en ayant leur application LinkedIn. Mais voilà quoi, avant de se mettre en live ici, tu m'as dit, mais il y a d'autres moyens et tout ça. Donc, je me réjouis que tu m'en dises plus parce que, voilà quoi, j'aurais envie aussi de faire des lives. Voilà quoi. Désolée, je vous quitte, je dois rentrer. Ok, ça va. Merci Denis. Ok, mais oui, c'est d'ailleurs quelqu'un qui t'aide aussi. Je pense que c'est Olivier Juprel que tu as suivi aussi. Je l'ai suivi comme ça de loin, mais je n'ai rien appris chez lui, quoi. Donc voilà. J'ai beaucoup. Ici, je travaille avec Véronique Bouchat et Laurent Samin, qui voilà quoi. Et je travaille vraiment avec eux et depuis quelques mois parce que et alors là, à chaque fois ils testaient un truc, etc. Quoi. Ce que moi je ne veux pas aller aussi loin justement dans le marketing et me faire connaître. Ah, c'est quoi ta limite au niveau du marketing alors? Ben, je trouve que j'en sais déjà suffisamment. Je sais faire du copywriting, je sais aller faire une vidéo, je sais parler comme mes clients. Donc voilà quoi, il y a plein de choses comme ça que je sais faire. Après, faire des analyses, analyser les chiffres, de pouvoir faire du testing et tout ça, des A/B tests. Mais quel mot est-ce qu'on va changer, tout ça? Ça, c'est trop fin pour moi et je veux rester dans mon métier. Pour moi, il y a chaque métier à son importance. Et là, alors, Véronique et Laurent font vraiment leur boulot par rapport à ça. Ok, d'accord, je comprends très très bien. Alors, Karine, bah, venons-en un peu à nous finalement. Hein. Oui. Il y a un moment où tu m'as appelé pour
que l'on fasse un accompagnement ensemble par rapport à un tournant que tu étais en train de prendre dans ton business, en fait, hein. Et est-ce que tu as envie de dire quelle était l'étape que tu étais en train de franchir et qui était difficile pour toi? C'était de m'assumer comme senior. De t'assumer comme? Comme senior, étant senior dans mon métier. Et donc, j'avais toujours les peurs de la junior et je n'assumais pas suffisamment justement le fait que j'étais passée au niveau senior et que il y avait des attitudes que je changeais, mais j'avais peur de ces attitudes-là parce que je me suis dit, oui, mais est-ce que tu ne sors pas ton rôle? Qu'est-ce que tu fais, etc. Donc voilà, quoi, c'était ça. Et que finalement, je me réfrénais sur des opportunités. Je me disais, mais oh, tu n'es peut-être pas capable, oh, mais enfin, c'est peut-être plutôt pour d'autres personnes, etc. Et donc voilà, j'étais beaucoup plus prise là-dedans. Ce que je ne savais pas finalement, quand j'ai commencé, c'est toi à un moment donné qui m'a dit, mais tu es en train de passer senior, et c'était là, c'était un moment de silence, c'était ah, c'est ça alors, mes peurs, mes angoisses et tout ça, tout vient de là, voilà. Et donc, si on revient à l'origine, en fait, au départ, effectivement, ta demande, c'était pas je veux changer mon regard sur moi-même, je veux changer d'identité, mais c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas comme tu avais envie. C'était quoi, en fait, au départ? Et tu dis ce que tu veux, hein, Karine. Oui, non, tout à fait. Donc ici, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? C'est que je savais que j'avais du potentiel, mais je ne savais pas comment l'activer. Il y avait ça, et puis il y avait le symptôme, c'est que je pleurais tout le temps. Je ne savais plus, j'étais prise vraiment comme en tétanie et que j'étais figée, quoi. Et donc, c'était ça. Et que je savais que j'avais du potentiel. Quand je voyais des trucs, je voyais ce que je devais faire et tout ça. Mais à la veille de le faire, j'aurais plutôt préféré m'enfermer dans une armoire et la fermer à clé. Ok, d'accord. Et donc, le malaise, il était là, il était finalement, je n'ose plus, je ne sais pas comment me positionner et comment développer une visibilité authentique. C'était ça aussi parce que oui, oui, je n'étais pas, allez, je ne montrais pas tout le, comme je fais maintenant en webinaire, je ne montrais pas tout mon enthousiasme, ma vivacité, voilà quoi, allez, mes erreurs et tout ça, voilà quoi, je voulais toujours être le papier glacé finalement. C'est ça, tu voulais être lisse. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, Pour d'accord. pouvoir bien passer et avoir l'adhésion. Et donc, ta frustration, au moment où on a démarré ce coaching, c'était quoi ta frustration essentielle, si tu devais la nommer? Je dirais plutôt que, enfin, je ne sais pas du tout si c'est une frustration ce que je vais te répondre, mais c'était euh, je ne voyais plus ce que je devais faire pour sortir de ces angoisses, quoi. Ma frustration, c'était d'être angoissée, quoi, je dirais, c'est ça. Et de ne pas aller en sérénité à mes interventions parce que j'étais complètement tétanisée, alors que j'avais des super retours. Ah oui, oui, c'est ça, c'est fou, hein. Objectivement, il n'y avait pas de raison. C'est ça. Il y avait peut-être des fois une personne, mais alors je focusais sur cette personne-là et j'oubliais tout le reste. Voilà. Je Et trouve que c'était c'est passionnant ce que tu dis parce que c'est vraiment le sens, moi, de mon accompagnement. C'est que, en fait, le résultat est ce qui est visible. Ce qui est visible, donc notre résultat, là où on peut apporter une plus-value, ce n'est jamais que la conséquence de notre intérieur. Et bien souvent, on arrive avec une question comme celle que tu viens de dire là tout à l'heure, qui est qu'est-ce que je ne savais plus ce que je devais faire. Mhm. Et je trouve qu'il y a, on est dans un moment où, quand on passe des caps, il n'est plus question de faire, mais il est question d'être. Oui, c'est ça. Et c'est chouette ce que tu dis parce que moi, c'est vraiment ça. Je trouve vraiment qu'on est dans une société où on a oublié les rites de passage et où on a oublié, parce que les rites de passage, c'est quoi leur signification et leur rôle essentiel? C'est de nous permettre de changer de regard sur nous, donc de changer d'identité. Ça veut dire aussi de répondre à de nouveaux besoins et de savoir aussi qu'on va attendre de nous de nouvelles choses. Et c'est vraiment, moi, tout le sens de mon accompagnement VIP, c'est vraiment de pouvoir transformer ça et c'est de faire ce switch entre la personne que j'étais, qui était nécessaire jusque maintenant, mais qui est plus moi en fait. Et donc c'est tout ce travail de transformation
et de changement d'identité que je trouve passionnant et tu le résumes d'une très, très belle manière. Je Ouais. me rappelle aussi que, si je peux me permettre, Oui, vas-y. euh, notre premier contact au téléphone, tu m'avais dit, je voudrais essayer de Oui, démêler. oui, je Je me peux dire rappelle ça? ça. Je peux parler de ça? Ah oui, je t'en prie. Et moi, je t'avais répondu, ah mais non, 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 avec moi, on n'essaye pas. Et je trouve que j'ai été très interpellée aussi par ce que tu m'as dit après, qui était que finalement, ça avait fait gloups, cette manière que j'avais eue de te répondre. Non, 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 avec moi, on n'essaye pas. Qu'est-ce que ça avait suscité chez toi, en fait, cette réponse? C'est que ben, tu n'allais pas me laisser tomber. Hmm. Ouais. Mais en même temps, tu m'avais dit que ça t'avait fait peur. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai aussi. Longtemps après, c'est vrai que je t'ai avoué que ben, c'est vrai que d'avoir cette, comme si c'était une autorité et de me dire, oui, mais bon, est-ce que c'est… Et donc, c'est vrai que c'était un nœud que j'avais aussi, c'était des fois de me laisser influencer par quelqu'un qui me dit non, ce sera comme ça, etc. Et comme je l'estime euh, plus compétente que moi, plus senior, etc., quoi, eh ben, je risque alors je me soumets, alors je me dis, bon, ben, ok, ça va, je vais le faire. Et alors, après, je réfléchissais aux mots que je sortais. Et je m'interdisais des fois, oui, tu penses à essayer, non, tu sais bien qu'avec Brigitte, tu ne peux pas dire ça parce que sinon tu vas te faire taper sur les doigts, quoi. Et donc, mais à un moment donné, c'est vrai que dans notre relation, j'ai pu te dire tout ça. Et au fur et à mesure, ben, c'est ce que je fais encore. Maintenant, c'est devenu une habitude. Je le dis. Voilà. Et je me pose à un moment donné aussi. Et puis, voilà quoi. Par exemple, hier, je me sentais fort fatiguée. Eh ben, je n'ai pas travaillé vraiment le matin. Je me suis laissé du temps, j'ai fait de l'espace pour pouvoir, et l'après-midi et jusqu'à 19 h, je n'ai pas arrêté de bosser. Et ça m'a vraiment apporté parce que je fais plus attention à mon besoin du moment alors. Et aussi de comment je vois les choses, ben, je l'exprime aussi, et j'exprime les craintes, etc., beaucoup plus facilement. J'avais déjà fait ça, mais pour moi, j'ai vécu ça de l'intérieur et ce que j'ai vécu durant cette année-ci me permet encore de mieux connecter avec ce que vivent les équipes parce que moi, j'ai vécu aussi des choses de l'intérieur que je leur demande de vivre, quoi, finalement. Oui, c'est ça, en fait. Oui, tu leur demandes finalement aussi quelque part à ces patrons de changer d'identité, Oui, tout à fait. un petit peu, et d'avoir un autre regard aussi sur les autres, sur Ouais, eux. C'est aussi un changement d'identité. tout à Et fait. j'aime bien ce que tu dis aussi parce que c'est vrai que le gros moment de notre coaching, c'est quand on a parlé de ce changement. Non, tu n'étais plus une débutante, Oui. tu étais une senior. Tu te rappelles de ce moment-là? Oui, je m'en rappelle en tous les cas. Je me vois dans la pièce où la première fois que tu me l'as dit, et puis les autres fois quand tu me l'as répété, parce que tu as dû quand même le répéter plusieurs fois et tout, et c'est vrai que la première fois, ça a fait, tu sais, le blanc là. Oui, mais tu es sûre que je suis senior? Parce que tu sais bien, je mettais en doute tout ce que tu me disais. Et des fois, tu me renvoyais ça aussi. Tu me disais, mais en vérité, quand je dis que je suis contente de te voir, en vérité, dans ta petite tête, tu dis oui, mais enfin, peut-être que oui, parce que je suis sa cliente, etc. Quoi. Et tu me le disais finalement, tout le jargon, tout le brouhaha que j'avais dans la tête et dont je suis en train de… Je me suis débarrassée d'une grosse partie, de temps en temps ça revient, mais je sais mieux le faire glisser ou du moins alors en parler. Oui, ça c'est… Et dis-moi, qu'est-ce que ça a changé? Donc, tu nous as déjà dit qu'en fait, ça avait changé quelque chose de te mettre dans cette nouvelle identité. Oui, je suis une senior. Oui, j'ai une plus-value différente à apporter. Oui, je peux aborder des problématiques différentes. Oui, j'ai une expertise qui est différente. Tu nous as déjà dit que ça avait changé ta manière de te positionner dans les webinaires. Comment est-ce que ça a changé ta manière peut-être d'attirer tes clients? Eh ben, c'est tout à l'heure, c'est ce que tu disais. Je sens une autre énergie à l'intérieur et ça se sent à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si c'était magnétique. Donc, c'est-à-dire que, voilà quoi, je fais des choses et tout, et je suis étonnée moi-même de recevoir des coups de fil, voilà quoi, le magnétisme fonctionne différemment. C'est-à-dire que allez, je suis moins dans le manque, et nettement moins. Ça m'arrive encore de temps en temps, comme hier, je sentais que le manque venait. Tu vois que j'étais plutôt dans une énergie de manque.
OK, je me suis dit, là, ça sert à rien parce que la panique risque de monter de plus en plus. OK, maintenant tu te calmes, tu fais autre chose et je me suis offert une série, un épisode d'une série sur Netflix, quoi, tu vois? Le truc où, d'un côté, quand j'ai allumé, je me suis dit: «Bon, enfin, ça ne se fait pas quand même un mercredi matin de faire ça», puis je me suis dit: «Basta, j'en ai rien à foutre, quoi». Oui, tu as choisi aussi d'être indépendante, c'est pour t'offrir ça finalement. Oui, et d'un autre côté, comme ça faisait 15 ans que j'étais salariée, que j'ai été salariée avant, tu as quand même tous ces mécanismes qui sont là, où tu travailles de 8 à 17, etc. Donc voilà. Ouais. C'est aussi ça le changement d'identité. Je trouve que c'est vrai que c'est important parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent je ne veux plus avoir de patron Oui, et je veux être mon propre patron, mais c'est pas comme ça que ça se fait. En réalité, non. être son propre patron, c'est aussi un changement d'identité. C'est aussi accepter que les choses ne seront plus dictées par l'extérieur, mais qu'on va aller chercher soi-même. Ça a été difficile pour toi. Il y a combien de temps que tu as fait ce switch, toi, Donc ça Karine? fait en 2012, donc en 2011, j'ai quitté ma place de salariée et en 2012, je me suis lancée. Et là, alors, c'est vraiment, j'ai eu, maintenant, je mettrai la quatrième phase. Tu fais vraiment penser à ça. Donc, j'ai d'abord créé mon job et puis je suis devenue indépendante et puis je suis devenue entrepreneur. Et maintenant, je peux dire que je suis devenue entrepreneur et dans mon rôle de senior dans ce que je fais. Et donc, il y a encore une montée supplémentaire. Et donc, j'ai vraiment vu les trois, quoi. Créer mon propre job, OK, c'était proposer ce que je savais faire, etc., quoi, en touchant à tout et tout. Et puis alors, de me dire, ben oui, là, je fais rentrer de l'argent pour pouvoir payer mes factures, pour pouvoir faire vivre ma famille, etc., quoi. Et puis, l'entrepreneur, ça a été vraiment quand j'ai abordé le marketing. Ça, oui. Quand j'ai abordé le marketing, là, alors, je me suis dit, mais en vérité, moi, je ne veux pas vendre mon temps contre de l'argent, parce que sinon, je retourne comme salarié, ça. Ça ne me sert à rien de faire ça. Et donc, pour moi, c'était plus indépendant, c'était ça, quoi. Je remplissais mon horaire, et j'en ai certaines, hein, certaines copines, etc. Eh ben, elles ont, qu'elle me dit, moi, c'est full jusque pendant 6 mois. Mais moi, je suis bien contente que ce soit pas full, justement, pendant 6 mois. Parce elles ont des formations à donner, etc. Enfin, elles ont un planning, mais qui est hyper chargé. Elles trouvent leur bien-être là-dedans. Moi, je sais que je ne le trouverai pas. Moi, je sais que c'est à faire naître des projets, à les mettre en œuvre, et puis à un moment donné, quand ça roule, ben, passer sur un autre projet, voir comment on le maintient celui-là. Et donc, c'est vraiment ça pour moi, l'entrepreneuriat. Et le marketing nous permet ça parce que c'est pas que vendre, c'est de comment je peux aider, c'est vraiment de se mettre dans les chaussures du client. Que pour moi, être indépendante, c'est plus, j'ai des partenaires qui ont analysé ces choses-là et je viens chez eux pour pouvoir faire ce que je fais, ou alors c'est du bouche à oreille qui m'amène des gens, etc. Et sinon, là, c'est vraiment de réfléchir à mais en quoi est-ce qu'on peut les aider à ce que ça aille mieux dans mon expertise, et de pouvoir proposer ça à un moment donné. Voilà. Et pas d'attendre que la demande vienne du terrain, ou que dis tu ne ferais pas ceci, dis tu ne ferais pas cela, etc., quoi. Donc voilà, c'est beaucoup plus dans la proactivité. J'aime bien tes 4 phases. Et là, il y a beaucoup de gens aussi qui vont être intéressés par ça quand tu dis c'est au moment où j'ai intégré le marketing que je me suis dit, OK, là, je deviens entrepreneur. C'est ça, tout à fait. Là, voilà, ça, je comprends mieux maintenant. J'ai une société à gérer avec des entrées, avec des sorties, avec des pertes, avec des profits. Et donc, Avec je des dois. partenariats, quoi, tu vois. On fait Quoi? avec des partenariats aussi. Je fais des partenariats avec certaines personnes et c'est des choses qui sont éphémères. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc que je vais avoir pendant 5 ans, et on le sait tous les deux. Et pour moi, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de faire naître des choses. Il y a des choses qui aboutissent, il y en a d'autres, ben ça accouche d'une souris, il y en a d'autres, ça accouche d'autres choses qui va nous porter qui va se transformer, qui va nous porter à d'autres choses. Voilà. Ouais, c'est très important ça, parce que c'est vrai que si je lisais un livre qui disait en fait les gens qui aujourd'hui peuvent réussir un métier d'indépendant, c'est ceux qui n'ont pas de problème avec le fait de faire leur propre promotion. C'est ça, tout à fait. Et c'est là qu'on coince. C'est là qu'on coince tous le plus parce qu'on a en tête que la vente, c'est un truc, oh là, c'est mauvais. Hein. Oui, Et c'est s'il y a ça. des ristournes, oh là, quelle attrape-nigo, quelle arnaque.
Alors que réellement, être entrepreneur aujourd'hui, c'est être capable de faire sa propre promotion. Et donc, encore une fois, c'est un vrai travail sur soi. Ah oui. Et ce n'est pas la même chose que si on vend des savonnettes. Parce que se vendre soi dans nos métiers de conseil, de coaching, de conseil, d'auteur, de conférencier, c'est vraiment, nous sommes l'objet. Oui. Et c'est la difficulté auquel beaucoup de gens sont confrontés. Toi, comment est-ce que tu as dépassé ça, en fait, Karine? Alors, au tout début, quand je me suis lancée, j'ai rencontré donc durant les networking liégeois, j'ai rencontré le papa d'une indépendante. Il venait à chaque fois et tout ça, quoi, commercial aux pages d'or. Et on discute et tout ça, et alors, et on se revoit de temps en temps. Et un an après, parce que je crois qu'il m'avait donné quelques conseils. Il m'avait dit, en tous les cas, toi, tu t'intéresses d'abord à l'autre avant de parler de toi et tout ça, quoi. Et puis, il m'avouait un an après, il me disait, au début, je ne te donnais pas un copec, quoi, qu'il me fait. Oh, je dis, non, qui me fait, mais en un an, qui me dit, mais comment tu as évolué? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais d'abord, j'ai regardé comment faisaient les autres, j'ai pris un coach commercial, voilà, je me suis formée, mais j'avais plein de peurs, j'avais plein de barrages et tout. Et donc, ça a été les premiers, ça a été ça. Et puis alors, c'était, après, j'ai été suivre aussi un parcours d'accompagnement à l'ASPI, donc à Liège. Et là, alors, on a mis le doigt sur le fait, oui, mais toi, ce qui t'intéresse, ce sont les gazelles d'entreprise. Tu ne veux que ça, les sociétés en croissance, les sociétés qui s'en forment. Et donc, je le pratiquais, puisque chaque fois que j'allais dans une société, je voyais le panneau Trends Tendance, gazelle, etc., quoi. C'était quelque chose qui revenait, mais je ne l'avais pas conscientisé. Et donc, ça a été à chaque fois des exercices, des exercices pour me faire converger, mais ça converge vers quoi finalement? Donc, il y a eu deuxième palier, ça a été ça. Le troisième palier, ben, ça a été après de me dire, OK, j'ai ça. J'ai compris aussi avec certaines personnes, en suivant des webinaires, en allant dans une agence de com aussi, etc., quoi, c'est, OK, je ne vends pas des services, je vends des produits. Et certaines personnes me disaient, mais non, en vérité, c'est un service que tu vends. Non, 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 c'est un produit. Et donc, c'était chaque fois se remettre quoi, mais c'est quoi mon produit? Même si j'accompagne, ça reste un produit, c'est un produit virtuel. OK, c'est pas quelque chose de physique que tu vas recevoir dans les mains, mais il y a quand même. Et ça, c'est un changement de mindset qui a changé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je disais au début? Ah, mais moi, je fais du coaching, je fais de la formation, je fais ceci, je fais cela. Mais les gens, ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose de quasi de physique, quoi, si tu veux, ou d'une image qu'ils ont déjà vécue, etc. Quand tu parles conseil, c'est très, très peu comme ça. Par contre, quand tu parles produit, eh ben, il y a un début, il y a une fin, il y a des choses qui sont dedans et tout ça, c'est délimité et tout ça, et ça rassure la personne. Et donc, c'était ça, c'était aussi de se mettre dans les chaussures et de se dire, OK, mais qu'est-ce qui fait qu'il ne passe pas à l'action, quoi, alors que je peux vraiment l'aider? Aussi, je ne me disais pas aussi des fois que je pouvais vraiment l'aider. Je me suis dit, toujours avec mon souci de me dire, il y a toujours mieux que moi et tout, c'était compliqué ça. Et donc, il y a eu ce deuxième palier où là, je me suis dit, produit. Et ça a été un chemin, un long chemin pour pouvoir me dire, mais quel produit? J'ai d'abord fait ça, ça ne marchait pas, etc., quoi. Bon, et puis je suis passée d'étape en étape jusqu'à ce que j'arrive à ce produit-ci. Et tu m'avais dit en 2021, tu vas lancer sûrement autre chose, etc. Et tu as entièrement raison, j'ai pensé à toi il y a 15 jours d'ici parce que c'est en train de tout doucement, le programme de 4 mois va évoluer sur quelque chose, à mon avis, pour septembre 2021. Sur un accompagnement d'un Waouh! an, avec des immersions, des choses comme ça. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Naturellement, c'est toujours voir comment transformer ça en quelque chose qui va toujours aider et qui, moi, me nourrit pour que je puisse nourrir à mon tour. Super dit. C'est vrai que tu as fait du chemin, hein. Ouais, ouais, Là, je vois mais c'est vraiment, grâce à paf, toi, hein. voilà, Ouais, ouais, la senior qui ouais. est fière de… Et quand je dis fière, c'est pas du tout je pète plus haut que mon cul, hein. C'est Non. fière, je veux vraiment dire qui a connaissance de qui elle est. Et c'est beau de t'entendre, Karine, vraiment, c'est très, très beau de t'entendre. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré travailler avec toi. C'est vrai qu'on a travaillé en individuel, on a aussi travaillé avec la roue du leadership, Ouais. avec les différentes étapes, la définition de, et chaque fois, on démêlait ce qu'il y avait à Tu es toujours démêler. ici, hein? Voilà. Et chaque fois, elle est belle, hein? Ouais. Je Ouais, ouais. l'aime.
Et chaque fois, on démêlait en EMDR quand ça coinçait pour avancer. Ça, je trouvais que c'était vraiment très, très chouette. Si tu C'est avais… ça surtout. Et c'est quoi? ça surtout. C'est que je t'ai choisi. Pourquoi? Parce que tu savais prendre le volet business et tu savais prendre le volet thérapeutique. Parce que je savais que j'avais des nœuds personnels à délier. Donc voilà. Et que quand j'allais trouver business, ok, on m'expliquait des stratégies, on faisait tout ça, mais et puis alors on me disait, oui, mais mets une musique et tu vas danser dessus et tout ça, tu vas te motiver, tout ça. Oui, mais pas chez moi. Donc voilà. Et donc il y avait des couches parce que ce changement-là demande un changement aussi de guérir certaines blessures, des choses comme ça et de pouvoir passer ces étapes-là. Et c'est ça qui m'a amené chez toi parce que tu étais dans mon métier, tu n'étais pas non plus une ombre pour moi. Donc, pouvoir me faire de l'ombre, etc. quoi. C'était pas ça du tout que j'avais eu comme feedback, moi, de ta part, etc., enfin, de la part de d'autres personnes, etc. Donc ça m'avait déjà mis en confiance. Et puis aussi, ça fait des années que tu es dedans, ça fait plus de 35 ans maintenant, je pensais ça. 32, ne me vieillis pas encore. Hein, ne me vieillis pas. Et donc voilà quoi, il y avait tout ça qui faisait que je me suis dit, et j'en ai discuté avec, parce que j'ai un mastermind avec des amis québécois. Et je leur disais, ils me voyaient vraiment aller très mal et tout. J'ai eu des conversations en privé avec certains et tout. Et ils m'ont aidé à y voir clair. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, ça va. Je sais que je dois aller dans ce volet-là et je dois aller maintenant balayer et creuser la merde ou le pu, etc. quoi, et m'en dégager. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant et je crois qu'on n'est pas toujours conscient que quand on coince à un niveau de notre business, c'est qu'il y a à l'intérieur, dans la partie invisible des choses, quelque chose qui coince et qui n'est peut-être pas dans la sphère professionnelle, mais qui est peut-être juste quelque chose qu'on a tiré comme nœud, voilà, parce qu'on devait le tirer, parce que c'était important, et qu'on l'a tiré, et finalement, il s'est exporté aussi dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de penser au niveau professionnel. Et je trouve que ça, c'est vraiment la base, et beaucoup de gens ne comprennent pas encore ça. C'est que quand ça coince quelque part, à l'extérieur, quand on ne reçoit pas le résultat, c'est que ça a coincé à l'intérieur. Et il ne faut pas hésiter à aller chatouiller le bazar, comme je dis, parce que c'est la base d'être à l'aise avec qui on est à l'intérieur de C'est soi. ça, tout à fait. Et donc ça, on n'est pas toujours conscient de ce qu'il y a, parce que dans tes voyages EMDR, les images qui venaient, enfin, j'étais étonnée, quoi. Ah, c'est ce souvenir-là qui revient? Ah bon? Et tu m'emmènes alors dans le voyage et d'étape en étape et tout. Et c'est là alors, moi j'avais fait un gros travail de manière consciente parce que je suis quelqu'un de cartésien, je suis quelqu'un de structuré et tout ça. Donc, mais j'avais besoin de descendre dans l'inconscient parce que celui-là, je ne l'écoutais pas. C'est pour ça que j'avais, depuis quasi 20 ans, des maux de ventre. Et là maintenant, comment ça se passe les maux Ah de ventre? ben, j'en ai de temps en temps, mais waouh, quoi, ça est fortement diminué. Et je me disais, OK, c'est mon deuxième cerveau qui fonctionne, mais je ne sais pas, il ne monte pas à la conscience. Ou du moins, je lui dis, ta gueule, quoi. Donc voilà. Et donc ici, c'était de me dire, OK, je vais me livrer à quelqu'un, mais qui va travailler sur l'inconscient alors. Et là, tu trouves qu'on a vraiment travaillé sur l'inconscient? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Oui, parce que voilà quoi, ça a permis de pouvoir aller sur des nœuds. Tu sais, quand tu m'as demandé à un moment donné, mais pour ancrer, et qu'est-ce que tu vois et tout ça, et quand j'ai vu une lumière chaude et tout ça, et tu me dis, tu la vois où? Et à un moment donné, non, je la vois à l'intérieur de moi. Oui, mais ce n'était pas encore assez complet, etc. quoi. Donc, je travaillais sur totalement mes ressentis que il y a 8 ans d'ici, je ne savais pas ce que c'était. Il faut savoir que moi, quand tu me parlais d'une émotion il y a 8 ans d'ici, je disais, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Je comprends. Je suis aussi une ancienne lobotomisée par rapport aux émotions. Oui, c'est ça. C'est vrai Donc, on qu'on me ne se disait, rend qu'est-ce pas que tu compte à quel ressens? point qu'est-ce qui Ouais, nous dirige dans notre vie, ce sont nos ouais, émotions. Hein. ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Et je dis, c'est quoi ressentir? Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas la question, quoi. C'était ça, quoi. Et la première personne que j'ai eue en face de moi était esselée parce qu'elle se dit, comment est-ce que je fais, moi, pour expliquer ça? Voilà, quoi. Et voilà.
Oui, on peut être très loin, hein. Ben, on est dans une société où on n'a pas entendu. Or, vraiment, les émotions, elles sont magnifiques, quoi. C'est des pancartes dans le désert. Moi, je dis toujours, c'est des pancartes dans le désert. Elle te dit, OK, tu as ça, mais tu vas à droite, hein. Et si tu vas à gauche et si tu ne veux pas voir qu'il y a une pancarte, ben, tant pis pour toi. Ouais. C'est chouette. Ben, écoute, Karine, je pense que tu as dit plein de choses aussi qui vont être très intéressantes. Après, je vais regarder les commentaires et s'il y a des questions qui sont très intéressantes pour toutes les personnes qui nous suivent, parce que c'est global ce que tu nous as raconté. C'est vraiment chouette. Et je pense que c'est le parcours de tous les entrepreneurs aujourd'hui. Il y en a de plus en plus qui se lancent. La crise du Covid, c'est une opportunité magnifique pour devenir qui l'on est et vraiment se réaliser, se matérialiser dans toutes les sphères de notre vie. Si tu avais envie de conseiller à quelqu'un de suivre le coaching VIP avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'avec Brigitte, il est possible de livrer tout, quoi, parce que c'est sans jugement. Et j'ai l'émotion qui monte, hein, parce que il est vrai qu'avec toi, j'avais des choses que je n'avais jamais dites à personne, et que là, ça a été waouh, quoi. Je te disais, mais il y a des choses que je pense, etc., quoi, mais j'ai l'impression que c'est horrible, quoi. Et tu étais là et tu accueillais, quoi, si tu veux, sans jugement. Et donc, voilà, quoi. Donc, comment je dirais bien ça, des cauchemars, quoi, si tu veux. Voilà. Ouais. Qui ont pu être mis à jour et tu m'as accompagné justement dans livrer ces secrets, justement. Des secrets que j'avais qui étaient hyper profonds et de pouvoir accompagner justement là-dedans. Et donc, ce que je dirais, c'est que si vous avez envie de faire confiance justement à quelqu'un et d'y aller de toute façon, pas parce que de toute façon, c'est vous qui décidez, mais si vous voulez aller au plus profond pour pouvoir changer et de mettre une brique peut-être à la place d'une autre brique, mais vous ne savez pas laquelle, et que de travailler de façon consciente et inconsciente, ben, voilà quoi, c'est vraiment la personne chez qui vous pourrez trouver ça et d'avoir quelqu'un en tous les cas qui ne lâchera pas le morceau, quoi. Pas ça? Qui ne lâchera pas le morceau. Non, ben non. Je pense que quand on fait ce genre de démarche, et c'est vrai que quand on vient chez moi, c'est qu'on n'a pas envie de lâcher le morceau, donc je dois être là aussi au moment où toi, tu as envie de lâcher, quoi. C'est ça. Et Parce que aussi, comme c'est tu que dis, les cauchemars, etc., ben, c'est finalement ça qui joue sur notre image de nous et qui se répercute aussi sur la manière dont on s'expose, dont on se rend visible. Et c'est la clé aujourd'hui, hein, c'est la clé. C'est non, vraiment non, tout à chouette tout ce fait. que tu as raconté, Karine. Je vais regarder maintenant 30 secondes s'il y a des petites questions, hein. Vas-y. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je vais faire alors pour ça? Ben oui, je vais aller dans le groupe de Né qui vous êtes, hein, et alors je vais faire quelque chose que je déteste, c'est mettre mes lunettes. Mais tu es belle avec tes lunettes. Merci Karine, c'est puissant ça Brigitte. Bonjour, merci pour ce témoignage Karine, cela me parle. Ben oui, je m'en doute. Moi, j'arrive pas toujours à voir tous les témoignages. Ah, c'est peut-être en allant là alors. Dans quel groupe tu dis? C'est le self-leadership ou? Non, dans Devenez qui vous êtes. Ah, ok. Je vais regarder aussi. Le changement est à oser le premier pas. Tout à fait, Sabine. Merci Magali. Magali qui est en train effectivement de monter aussi des très beaux steps. Il n'y a pas de questions, il n'y a que des encouragements en fait. Et c'est ça qui est chouette. Alors Karine, je vais maintenant, une fois qu'on aura fini notre interview, je vais poster ça sur YouTube et je mettrai un lien sur LinkedIn. Comme ça, si on a envie de savoir aussi qui est Karine, les étapes par lesquelles elle est passée, et que oui, la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est passionnant, Ouais. eh bien, on pourra aller écouter ton interview. Ok, splendide. Je te remercie vraiment beaucoup. Alors, comme on est dans une interview rafraîchissante Oui. et on n'a rien préparé du tout, hein, est-ce que tu as un petit message rafraîchissant à donner à tout le monde dans cette période qui est un petit peu particulière? Rafraîchissante. Prenez soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante
J'ai déjà été à des conférences où la personne disait qui est la personne la plus importante? Et les personnes répondaient mes enfants, mon mari, etc. Et très peu de gens notaient moi. Et donc, prenez-vous des moments rafraîchissants avec vous. Prenez du plaisir avec vous. C'est comme hier, quoi. J'ai regardé une série Netflix pendant 1 heure. Et voilà quoi, ça a rafraîchi ma journée, ça a permis de lui mettre de ce qu'il fallait à ce moment-là. Voilà quoi. Donc, prenez soin de vous et faites-vous des moments rafraîchissants. Voilà. Merci Karine, c'est vraiment Avec plaisir. super. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Moi aussi, énormément. À très vite. À très vite, oui. À bientôt tout le monde.